Cette vidéo fait suite à une série plus vaste traitant du grand conflit. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez sans avoir vu les autres au préalable, mais vous n'en tirerez pas grand-chose. Alors, si vous le pouvez, regardez d'abord les autres, puis revenez à celle-ci, et je vous promets que vous en tirerez beaucoup plus de connaissances. Ceci étant dit, commençons. Il s'agit d'un épisode extrêmement important, car vous allez apprendre deux choses. Premièrement, vous allez découvrir si Ellen White est maudite. Deuxièmement, vous allez découvrir ce que de nombreux chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à la question. Vous allez apprendre comment fonctionne la révélation biblique. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps aujourd'hui. Alors, allons-y et entrons directement dans le vif du sujet. Dans le dernier épisode, et j'espère que vous les regardez dans l'ordre, nous avons examiné la vérité selon laquelle l'archange Michel et Jésus ne font qu'un. Avant cela, nous avons examiné si la vision du monde de la grande controverse était biblique ou juste une invention d'Ellen White. Mais cela ne suffit pas. Il y a plus à couvrir car il y a de plus en plus d'affirmations selon lesquelles ce que je crois et ce que beaucoup d'entre vous croient n'est pas biblique. J'espère vraiment que vous prenez le temps de comprendre ces choses par vous-même car il est très important que vous compreniez chaque aspect de votre foi afin de ne pas être exposé comme je l'ai été. Il y a beaucoup plus de questions qui nécessitent des réponses et aujourd'hui, je veux commencer par répondre à une question très sérieuse qui nécessite une réponse. Et nous commencerons par écouter un débat sur l'Église adventiste du 7e jour. Toute la théologie adventiste est filtrée à travers le thème de la grande controverse. La vision du monde est appelée le thème de la grande controverse. Le livre complète les détails et établit les points de connexion pour que la vision du monde fonctionne. Et voilà, c'est l'une des plus grandes accusations contre l'Église adventiste du 7e jour. Le dicton dit ceci. Le livre La tragédie des siècles est une invention d'Ellen White qui fait quelque chose que la Bible interdit expressément. Beaucoup pensent qu'Ellen White a enfreint la règle énoncée dans Apocalypse 22h18, qui dit « Car je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » La croyance veut que les informations données dans la tragédie des siècles ajoutent quelque chose à la Bible. Par conséquent, cela signifie qu'Ellen White devrait être immédiatement écartée, tout comme l'Église adventiste du 7e jour. Et aujourd'hui, vous devez savoir si c'est le cas. Ellen White a-t-elle ajouté quelque chose à ce que Dieu a révélé dans la Bible? Eh bien, laissez-moi répondre à cette question immédiatement. Oui, elle a ajouté quelque chose à ce qui est révélé dans la Bible. Maintenant, avant que les partisans d'Ellen White ne commencent à me jeter des pierres pour apostasie, et avant que les détracteurs d'Ellen White ne commencent leur tour de piste en disant « Je le savais, elle est maudite ». Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie afin que vous puissiez décider si ce qu'elle a fait était acceptable. Ce que vous voyez maintenant est une liste de 16 éléments de cette discussion sur l'adventisme que j'ai extrait. Voici les 8 premiers et les 8 suivants. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et jeter un œil à la liste si vous le souhaitez, mais nous les examinerons plus en détail dans un prochain épisode pour voir s'il est insensé de croire à ces détails sur la grande controverse. N'oubliez donc pas de vous abonner si vous voulez être informé. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur la question de savoir si les détails ajoutés par Ellen White sont acceptables d'un point de vue biblique. Si vous croyez qu'Ellen White est une prophétesse, et c'est évidemment votre choix, alors ce qu'elle a fait est autorisé, et je veux vous expliquer ce qu'elle a fait. Ellen White a ajouté plus de détails à l'histoire de la grande controverse, la rédemption et à l'histoire de ce que nous appelons la grande controverse. Et je veux que vous gardiez ces deux mots à l'esprit, plus de détails. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose sur la Bible dans une frise chronologique, puis je vais vous poser quelques questions. Ce seront des questions sérieuses, et je veux vraiment que vous réfléchissiez bien, car ces questions vont vous aider à comprendre ce que fait un prophète. Et elles vont aussi vous aider à comprendre comment Dieu révèle la vérité. Maintenant, je vais vous prévenir, je vais vous agacer en répétant sans cesse l'expression plus de détails, mais croyez-moi, ces deux mots sont très importants. Donc, en gardant cela à l'esprit, creusons plus profondément en vous donnant quelques informations sur quelques livres de la Bible. Alors, accrochez-vous, car je vous promets que je vais quelque part avec ça. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que la Genèse, le premier livre de la Bible tel que nous la connaissons, a été écrite par Moïse vers le milieu des années 400 avant Jésus-Christ, à quelques décennies près. Ensuite, je veux vous parler du livre de Job. Je veux maintenant vous parler du livre de Job. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que la Genèse, le premier livre de la Bible tel que nous la connaissons, a été écrite par Moïse vers le milieu des années 400 avant Jésus-Christ. Les spécialistes pensent que Moïse a également écrit ce livre et qu'il a probablement été écrit à la même époque. Vient ensuite Ésaïe. La plupart des gens pensent que ce livre a été écrit entre 700 et 680 AV. JC. Vient ensuite Ézéchiel, qui aurait été écrit vers 570 APR. JC. Enfin, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été écrit vers 100 APR. JC, à quelques années près. Il couvre une période d'environ 1500 à 6600 ans. Question. Pourquoi ai-je choisi ce groupe de livres? Eh bien, la raison en est que,
Comme nous l'avons vu dans l'épisode traitant du grand conflit, ces livres nous donnent les détails que nous connaissons sur le grand conflit. L'Apocalypse nous dit qu'avant la création de la terre, il y eut une guerre dans le ciel entre Satan et un ange nommé Michel. Le même Michel dont nous avons parlé dans l'épisode précédent de cette série, car vous les regardez dans l'ordre, n'est-ce pas? L'Apocalypse nous dit également que Satan fut chassé du ciel avec ses anges. En d'autres termes, le prophète Jean nous en a donné plus. Détail. Ézéchiel nous dit que Satan a été créé parfait. Ézéchiel nous dit aussi qu'il était couvert de joyaux et qu'il était une sorte d'être musical. Il nous dit que Satan était un chérubin protecteur qui était extrêmement proche de Dieu et qu'il était sur la montagne de Dieu. Il nous dit que Lucifer était parfait jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui et qu'il serait jeté à terre tout comme il a été jeté sur la terre dans Apocalypse 12. Et c'est ce que je veux que vous gardiez à l'esprit. Le prophète Ézéchiel a donné plus de détails sur le grand conflit. Qu'en est-il d'Ésaïe? Ésaïe nous dit que le vrai nom de Satan est Lucifer et qu'il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et nous avons découvert que les étoiles sont les anges, ce qui signifie que Lucifer ne voulait plus être un ange ordinaire. Il voulait être au-dessus des anges. Gardez cela à l'esprit. Nous découvrons également qu'il voulait monter au-dessus des hauteurs des nuées, représentant également les anges, et qu'il voulait être comme le Très-Haut, ce qui signifie qu'il voulait être au-dessus des anges. Gardez cela à l'esprit. Nous découvrons également qu'il voulait monter au-dessus des hauteurs des nuées, représentant également les anges, et qu'il voulait être comme le Très-Haut, ce qui signifie qu'il voulait être au-dessus des anges, voulait être comme Dieu. Et si vous regardez l'épisode sur Michaël, alors vos sens bibliques devraient être en éveil en ce moment. Lucifer voulait être comme Dieu. Le prophète Ésaïe nous a donné plus de détails. Maintenant, qu'en est-il du livre de Job? Dans le livre de Job, nous découvrons que Satan a été autorisé à avoir accès à l'esprit d'êtres qui ne sont pas de ce monde, connus sous le nom de fils de Dieu. Nous découvrons également que le sujet des humains est parfois abordé lors de ces réunions. Nous découvrons que Dieu met en avant les humains qui sont, je cite, parfaits, qui craignent Dieu et les humains qui estuent ou détestent le mal. Nous découvrons également que Satan pense que Dieu n'est pas digne d'amour et ne s'en sort qu'en soudoyant les gens. Et nous découvrons que Dieu laisse Satan le calomnier devant tout le monde. Donc, en gros, dans le livre de Job, le prophète Moïse a donné plus de détails. Et enfin, dans le livre de la Genèse, nous découvrons qu'il y avait un serpent qui a trompé Adam et Ève en leur présentant faussement le caractère de Dieu en insinuant que Dieu est restrictif, qu'il est un homme menteur, et qu'il nous cache des choses qui sont bonnes pour nous. En d'autres termes, le serpent a insinué que Dieu n'est pas celui qu'il prétend être, et qu'il n'est pas bon. Encore une fois, Moïse a fourni quelque chose, mais cette information dans la Genèse n'était pas plus détaillée. C'était juste un détail ou le premier détail. Et je ne veux pas que vous manquiez cela. Jusqu'à ce que le livre de Job soit écrit, tout ce que les lecteurs de la Bible auraient pu savoir sur Satan et la grande controverse aurait été un serpent parlant dans le jardin d'Éden calomniant Dieu et poussant Adam et Ève à pécher. Il n'y a pas de vue d'ensemble là-dedans, juste un tout petit aperçu d'un thème plus vaste qui se déroule. Maintenant, regardez cette chronologie. Ce que vous voyez est une progression de la vérité concernant cette histoire de la rédemption racontée par les prophètes sur une période d'environ 1600 ans. En plus de ce que nous venons de voir, nous avons également l'avenir et la fin de l'histoire de la rédemption, car Ésaïe a dit que Lucifer serait précipité en enfer et dans la fosse. Plus de détails. Et Jésus a dit que l'enfer est préparé pour le diable et ses anges. Plus de détails. Et l'Apocalypse dit que Satan sera jeté dans l'abîme et brûlé en enfer. Et ce que nous avons, ce sont plus de détails. Je sais que toute cette histoire de détails supplémentaires a pu être un peu ennuyeuse, mais c'était nécessaire parce que cela nous donne le contexte de la première des questions que j'ai mentionnées plus tôt concernant la question de savoir si Ellen White est maudite ou non pour avoir ajouté des détails au récit biblique. Question. Pourquoi Dieu continue-t-il d'ajouter des détails à cette histoire? Pourquoi ne pas s'en tenir à ce que Moïse a révélé dans la Genèse? Pourquoi ne pas s'arrêter à Ésaïe, à Ézéchiel, à Zacharie ou aux paroles du Christ? Pourquoi ne pas s'arrêter à Jude? Pourquoi s'embêter à donner plus de détails dans l'Apocalypse? Et qu'en est-il de cette pensée? Avant que chaque écrivain n'écrive son livre ne figurait manifestement pas dans la Bible. Et pourtant, en tant que prophète, ils devaient recevoir et communiquer les détails supplémentaires que Dieu leur révélait. Et j'espère que vous me suivez. Je me demande ce que les gens ont ressenti au début à l'idée que davantage de détails soient ajoutés. Je me demande si l'on maudit et calomnié le prophète. Prophète pour avoir ajouté à l'histoire. Je me demande si l'on dit qu'elle, je veux dire, n'est pas un vrai prophète. Indice. La Bible enseigne qu'il n'y a rien de mal à ce qu'un prophète ajoute plus de détails tant que ce prophète passe les tests d'un prophète, ce qui inclut l'esprit des prophètes soumis aux prophètes, ou oserais-je dire, l'esprit de prophétie soumis aux prophètes.
Apocalypse midi 17 enseigne que Satan est un groupe de personnes identifiées comme le reste. Et il les hait parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et ont quelque chose appelé le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19h12 nous fait savoir ce qu'est ce témoignage de Jésus. Et c'est très simple. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est le don de prophétie qui s'est manifesté dans l'Église primitive et qui est clairement évident dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'esprit de prophétie était présent dans les écrits de Moïse, d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Jean le révélateur. Dans le ministère de Myriam la prophétesse, Déborah la prophétesse, Alda la prophétesse, Anne la prophétesse et les 4 filles de Philippe qui ont prophétisé, ce qui signifie que chacune d'elles était, vous l'avez deviné, une prophétesse. Chaque prophète et prophétiste a reçu l'esprit de prophétie, qui est simplement le témoignage de Jésus à son peuple à un moment précis pour donner des instructions pertinentes pour eux à ce moment-là ou pour donner plus de détails concernant le plan du salut et le grand conflit. Ajouter plus de détails et ajouter à la parole de Dieu sont 2 choses complètement différentes. Les prophètes étaient et sont autorisés à donner plus de détails tant que cela est en harmonie avec la révélation précédente. Ellen White fournit plus de détails pour combler les lacunes de cette histoire. Et la raison en est que si elle est une prophétesse, elle aurait été inspirée du même esprit que Moïse, Déborah, Nathan, Édido, Ésaïe, Ézéchiel, Alda, Jean ou tout autre prophète. Elle aurait été inspirée du même esprit, que les mots aient été inclus ou non dans la Bible, car vous pouvez le faire. Soyez prophète sans que vos paroles soient dans les Écritures. Et afin de vous aider à comprendre exactement comment cela fonctionne dans le ministère d'Ellen White, je vous invite à regarder un autre épisode de cette série intitulée Ellen White dit. Si vous avez été béni par ces vidéos, n'oubliez pas de partager ces pistes numériques avec d'autres. Et n'oubliez pas non plus d'aimer et d'interagir dans la section commentaires pour nous aider à lutter contre l'algorithme de YouTube afin de diffuser ces vidéos à un public plus large. Dans le prochain épisode, nous allons examiner cette liste et la mettre à l'épreuve pour voir si ces détails sont en harmonie avec ce qui est énoncé dans la parole de Dieu. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Merci de faire partie de nos maigres tentatives pour ne pas abandonner l'adventisme, mais pour le relancer dans nos propres vies. Et par la grâce de Dieu, si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, alors peut-être que l'adventisme et l'Église adventiste du 7e jour que nous aimons pourront vraiment être relancés et ravivés. Que Dieu vous bénisse.